Je, j'avais pas non plus, j'avais pas à cette époque de ma vie, j'avais pas une relation mère-fille. J'avais pas une relation mère-fille dans le sens que ma mère était une personne très engagée dans les activités de l'église. Donc, durant la semaine, euh, ma mère était une femme de maison. Elle faisait ses tâches ménagères et tout. Et elle s'occupait de nous. Elle s'occupait très bien de nous, mes sœurs et moi. Nous revenons de l'école, le repas était prêt et tout. Elle faisait nos lavages et tout. Vraiment, elle s'occupait très bien de nous à la maison et pendant la semaine et le week-end, comme c'était une femme très engagée aussi, elle avait intégré à l'église la chorale des mères. Et donc, le samedi aussi, elle avait ses répétitions et tout. Et le dimanche aussi, ils donnaient leurs prestations à l'église. Donc, c'est ça. Ma mère, au fait, elle était très engagée à l'église. Donc, j'avais pas vraiment de relation. À part ça, j'avais pas vraiment de relation avec ma mère. Une relation mère-fille. J'étais pas ouverte. J'étais pas ouverte avec ma maman. Et c'est sûr que... étant au secondaire, étant entourée de jeunes, là, je veux dire, je suis tombée, c'est sûr, comme tout le monde, dans l'influence des amis. Je suis tombée dans l'influence des amis et tout. Donc, mon père, lorsqu'il était absent à la maison, il s'assurait, pareil, à longue distance, que tout fonctionnait bien à la maison. Donc, il passait souvent des coups de fil à la maison pour nous parler, prendre de nos nouvelles, mes sœurs et moi et tout. Donc, il voulait s'assurer que tout allait bien quand même. Donc, il maintenait son autorité parentale, mais cette fois-ci, c'était à distance. C'était les appels et tout. Et durant ce temps, j'avais une maman pas mal stricte, dans le sens que on n'avait pas vraiment la liberté de jouer dehors avec nos amis, de parler au téléphone et tout. Donc, ma mère était vraiment stricte, c'était vraiment... on rentrait à la maison, après l'école, on mangeait, on faisait nos devoirs, puis on se couchait. Ça, c'était pendant la semaine. Et le samedi, ben, c'était les pratiques. Tout le monde allait chacun à sa pratique et tout. Et le dimanche, c'était l'église. Après l'église, ben, on rentre à la maison, on est fatigué. C'est le repas, puis le dodo. Donc, j'ai commencé, non seulement le départ de mon père a créé un vide en moi, mais j'ai commencé à tomber dans l'ennui de ma routine. Donc, voyant que mes amis, moi au secondaire, eux, ils pouvaient sortir. Tu sais, après l'école, eux autres, ils pouvaient sortir, ils pouvaient aller se promener dans les centres d'achat et tout. Eux autres, moi en tout cas, mes amis que j'avais, leurs parents leur donnaient la permission d'aller se promener et tout. Ils pouvaient s'appeler le soir, puis après l'école, rentrer à la maison et se retrouver ensemble dans le parc et tout. Mais moi, c'était non. Même quand je le demandais à ma mère, c'était comme non. Tu rentres à la maison, dès que l'école est terminée, à 3h15, l'école est terminée. À 3h30, tu dois être à la maison et non, il n'y a pas de sortie pour toi. Donc, c'est sûr que moi, ça me révoltait. Je me disais, ben, pourquoi mes amis ont le droit, puis moi, j'ai pas le droit. Donc, j'ai commencé, et c'est à partir de là que ma relation avec ma mère a dégénéré. Je peux dire que là, elle a dégénéré parce que je commençais à l'affronter. Là, ça s'était rendu, ben, pourquoi mes amis ont le droit, puis pourquoi moi, j'ai pas le droit. Donc, ma mère, elle en faisait mention aussi à mon père qui n'était pas là. Et lui, il prenait des mesures encore plus sévères avec moi. Donc, j'avais plus de communication avec lui. C'était plus la communication dans le sens que
Pour me corriger, c'était plus avec la communication verbale. Ça a été avec la communication physique. Et tout. Et c'est sûr que moi, durant l'absence de mon père, étant donné que c'était l'autorité parentale, moi j'en profitais. Je me disais que tu sais, papa est pas là, donc j'étirais mes sorties à l'école. L'école finissait à 3h, donc je rentrais plus à la maison à 3h30. Papa est pas là, donc j'étirais un peu. Je commençais à rentrer à 4h, après à 5h, après à 6h. C'est sûr que ma mère ne se réjouissait pas de ça. Mais bof, pour moi, étant donné que moi, de toute façon, la réponse était tout le temps non. Ali, t'as pas le droit d'aller te promener avec tes amis puis tout. La réponse était tout le temps non. Ben moi, dans ma tête, ça a fait comme, mais de toute façon, même si je demande la permission, ça va être non. Donc, je le faisais pareil, puis j'assumais pareil les conséquences qu'étaient la ceinture, les coups et tout. Donc, je peux dire vraiment qu'à l'âge de 14 ans, ma relation avec mes parents, elle a vraiment dégénéré. Un, par l'absence de mon père. Deux, par les influences extérieures, mes amis qui ont pris beaucoup de place dans ma vie. Et trois, mes résultats scolaires qui ont littéralement chuté. Je suis partie de excellente à... excellente à... Mes notes ont chuté. Mes notes ont chuté. Tous ces effets de ma vie, ma relation familiale a eu de l'impact. Bon, c'est ça. Ma relation familiale a eu de l'impact sur mes résultats scolaires. Donc, voilà, c'est parti-là. Et qu'est-ce qui se passait aussi, c'est que lorsque mon père n'était pas à la maison et que n'était plus souvent à la maison, il était rarement à la maison, lorsqu'il revenait, ma mère lui donnait les comptes rendus de comment je m'étais comportée lors de son absence et tout. Et je devais m'expliquer à mon père. En fait, mon père m'appelait, puis là, il me demandait de rendre les comptes. Pourquoi cette journée-là, t'as pas respecté lors de rentrer à la maison? Pourquoi cette journée-là, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça? Et c'est ça, je m'expliquais avec lui et tout. Mais au fait, je prenais pas le temps de m'expliquer que avec mon père, la colère se dégénérait vraiment vite. Je veux dire, il y avait plus de communication. La communication était physique. J'avais à peine le temps d'ouvrir la bouche que il y avait déjà 5 baffes qui étaient parties et tout. Donc, ça a été comme ça. Durant mon adolescence, durant son absence et tout. Et avec ma mère aussi pas mal, ça a été la même situation aussi. Je n'avais pas de communication avec elle. Du coup, je suis devenue une enfant, j'étais devenue une petite fille très renfermée, très renfermée. Ma vie sociale était qu'à l'école et avec les jeunes à l'église, mais une fois à la maison, j'étais une fille qui restait enfermée dans sa chambre. Moi, je restais enfermée dans ma chambre. Ma chambre chez mes parents était rendue mon appartement chez mes parents. J'étais dans ma chambre. J'allais rarement m'installer avec ma mère puis mes sœurs dans le salon, regarder la télé. Je socialisais très rarement. Avec mes petites sœurs, oui. Mes petites sœurs ont toujours été mes meilleures amies. Je suis restée jusqu'aujourd'hui. Mes petites sœurs, écoute, je suis très attachée à mes petites sœurs. Mais avec mes parents, vraiment, j'avais plus il y a comme quelque chose qui s'est coupé. À l'adolescence, dans ma relation avec mes parents, il y a quelque chose qui s'est coupé. Il y a comme quelque chose qui s'est détaché.